Lecture audio du conte L'eau de la vie de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un roi qui était malade, et dont personne ne pensait qu'il survivrait au mal qui le rongeait. Ce roi avait 3 fils qui en étaient très attristés. Ils descendirent dans le jardin du château et se mirent à pleurer. Ils rencontrèrent alors un vieil homme qui leur demanda la cause de leur chagrin. Ils lui dirent que leur père était si malade qu'il allait certainement mourir, car aucun remède ne l'aidait. Le vieillard dit alors : « Je connais encore un moyen, c'est l'eau de la vie. S'il en boit, il guérira, mais elle est très difficile à trouver. »« Je saurais bien la trouver, » dit l'aîné. Et il se rendit chez le roi malade pour le prier de le laisser partir à la recherche de l'eau de la vie, car elle seule pouvait le guérir. « Non, dit le roi, c'est trop dangereux, j'aime encore mieux mourir. » Mais son fils le supplia jusqu'à ce qu'il accepte. Le prince se disait au fond de son cœur : « Si je rapporte l'eau de la vie, je serai le préféré de mon père et j'hériterai du royaume. » Il se mit donc en route et, après avoir chevauché un moment, il rencontra un nain qui se tenait sur le chemin et qui s'adressa à lui ainsi. « Où vas-tu si vite ?»« Nabo, stupide, tu n'as pas besoin de le savoir, » répondit le prince d'un air orgueilleux, avant de poursuivre son chemin. Mais le petit homme s'était mis en colère et lui avait jeté un mauvais sort. Peu après, le prince se retrouva dans une gorge montagneuse, et plus il avançait, plus les montagnes se resserraient, et le chemin fut finalement si étroit qu'il ne fut plus possible de faire un pas. Il ne pouvait ni faire demi-tour à son cheval, ni en descendre, si bien qu'il était comme enfermé. Le roi malade attendit son fils pendant longtemps, mais il ne revint pas. Son deuxième fils lui dit alors : « Père, laissez-moi partir chercher l'eau. » Tout en pensant : « Si mon frère est mort, c'est à moi que reviendra le royaume. » Le roi ne voulut tout d'abord pas le laisser partir, puis il céda. Le prince emprunta donc le même chemin que son frère, et rencontra aussi le nain qui l'arrêta et lui demanda où il allait si vite. « Petit Nabo, tu n'as pas besoin de le savoir, » répondit le prince. Puis il repartit sans jeter un regard derrière lui. Mais le nain le maudit, si bien qu'il se retrouva, comme son autre frère, dans une gorge montagneuse où il ne pouvait ni avancer ni reculer. Voilà ce qui arrive quand on est orgueilleux. Voyant que le deuxième fils ne revenait pas, le cadet se proposa pour aller chercher l'eau, et le roi dut finalement le laisser partir. Quand il rencontra le nain et que celui-ci lui demanda où il allait si vite, le fils cadet s'arrêta et lui répondit ainsi. « Je cherche l'eau de la vie, car mon père est atteint d'un mal mortel. »« Sais-tu aussi où tu pourras la trouver ?»« Non, » répondit le prince. « Parce que tu t'es comporté comme il sied, et que tu n'as pas été arrogant comme tes frères perfides, je vais te renseigner et te dire comment parvenir jusqu'à l'eau de la vie. Elle jaillit d'une fontaine située dans la cour d'un château ensorcelé, mais tu n'y pénétreras pas sans une baguette de fer et 2 petites miches de pain que je vais te donner. Avec la baguette, tu frapperas 3 fois contre la porte de fer du château, et elle s'ouvrira toute grande. À l'intérieur, 2 lions sont allongés, qui ouvriront grand leur gueule, mais si tu leur jettes une miche de pain à chacun, ils se tairont. Dépêche-toi alors d'aller chercher de l'eau de la vie, avant que midi ne sonne, sinon la porte se refermera et tu resteras enfermé. » Le prince le remercie, prit la baguette et le pain, et il se remit en route. Quand il arriva, tout était comme le nain le lui avait dit. Au 3e coup de baguette, la porte s'ouvrit toute grande, et, après avoir apaisé les lions en leur donnant du pain, il entra dans le château et arriva dans une belle et grande salle. Des princes ensorcelés y étaient assis, à qui il ôta les anneaux qu'il portait au doigt, et il y trouva aussi une épée et du pain qu'il emporta avec lui. Il arriva ensuite dans une chambre où se tenait une belle jeune fille qui se réjouit à sa vue et l'embrassa en disant qu'il l'avait délivrée et que tout son royaume serait à lui. Quand il reviendrait dans un an, ils célébreraient leur mariage. Elle lui expliqua aussi où était la fontaine de l'eau de la vie, mais il devait se dépêcher et aller puiser de l'eau avant que midi ne sonne. Il poursuivit alors son chemin et arriva finalement dans une pièce où se trouvait un beau lit qui venait d'être fait. Et comme il était fatigué, il voulut tout d'abord se reposer un peu.
Il s'allongea donc et s'endormit. Quand il se réveilla, l'horloge sonna midi moins le quart. Effrayé, il se leva d'un bond, courut à la fontaine et y puisa de l'eau avec un gobelet qu'il trouva à côté. Puis il se hâta de partir. Au moment même où il passait la porte du château, midi sonna et la porte se referma si violemment qu'elle lui trancha un morceau de son talon. Cependant, il était content d'avoir réussi à se procurer l'eau de la vie, et il reprit le chemin de chez lui, qui le fit repasser devant le nain. À la vue de l'épée et du pain, celui-ci lui dit « Tu as gagné là de grands biens. Avec cette épée, tu peux vaincre des armées entières. Quant au pain, il ne s'épuise jamais. » Le prince ne voulait pas rentrer chez son père sans ses frères, et dit « Gentil nain, ne pourrais-tu pas me dire où sont mes deux frères? Ils sont partis avant moi en quête de l'eau de la vie, et ils ne sont pas revenus. »« Ils sont enfermés entre deux montagnes, dit le nain. Je les ai ensorcelés de cette façon en raison de leur arrogance. » Le prince supplia alors le nain jusqu'à ce qu'il accepte de les libérer. Mais celui-ci lui dit, pour le mettre en garde, « Méfie-toi d'eux, car ils ont un cœur méchant. » Quand ses frères arrivèrent, le prince se réjouit et leur raconta ce qui lui était arrivé. Il avait trouvé l'eau de la vie et en avait emporté tout un gobelet, et il avait délivré une belle princesse qui allait l'attendre pendant 1 an, après quoi il se marierait et il hériterait d'un grand royaume. Ils repartirent ensuite ensemble et arrivèrent dans un pays frappé par la guerre et la famine, où la détresse était telle que le roi croyait déjà sa chute inévitable. Le prince alla le trouver et lui donna le pain avec lequel il pourrait faire manger à sa faim son royaume tout entier. Puis il lui donna aussi l'épée, avec laquelle il vainquit les armées de ses ennemis, et il put ensuite vivre dans la paix et la tranquillité. Le prince reprit son pain et son épée, et les 3 frères repartirent. Ils arrivèrent ensuite dans 2 autres pays où régnaient aussi la guerre et la famine, et à chaque fois le prince donna au roi son pain et son épée, si bien qu'il avait désormais sauvé 3 royaumes. Ils s'embarquèrent ensuite sur un bateau pour traverser la mer. Pendant le voyage, les 2 aînés se dirent l'un l'autre. « Notre cadet a trouvé l'eau de la vie, et pas nous. Pour le récompenser, notre père lui donnera son royaume, alors qu'il nous revient, et il nous volera notre bonheur. » Une soif de vengeance s'empara d'eux, et ils convinrent tous 2 de causer sa perte. Un jour, ils attendirent qu'il soit profondément endormi, puis ils vidèrent l'eau de la vie qu'il avait dans son gobelet et la prirent pour eux. Ils la remplacèrent par de l'eau qu'ils puisèrent dans l'onde amère. Quand ils rentrèrent chez eux, le cadet apporta au roi son gobelet pour lui faire boire de son eau, afin qu'il guérisse. Mais à peine le roi avait-il bu un peu d'eau de mer, que son état empira encore. Et comme il s'en plaignait, les 2 frères aînés arrivèrent et accusèrent le cadet d'avoir voulu empoisonner le roi. Quant à eux, ils lui apportaient la véritable eau de la vie et la lui tendirent. À peine en avait-il bu qu'il sentit son mal s'évanouir et qu'il redevint aussi fort et bien portant que dans ses jeunes années. Les aînés allèrent ensuite trouver le cadet et se moquèrent de lui en disant « Certes, c'est toi qui as trouvé l'eau de la vie, mais tu auras eu les efforts et nous la récompense. Tu aurais dû être plus malin et garder les yeux ouverts. Nous te l'avons prise pendant que tu étais endormi, quand nous étions en mer. Et dans 1 an, l'un d'entre nous ira chercher la belle-fille de roi. Mais garde-toi bien de révéler quoi que ce soit de cela. De toute façon, notre père ne te croira pas, et si tu dis ne serait-ce qu'un seul mot, tu perdras la vie en plus du reste. Alors que si tu te tais, nous t'en ferons cadeau. » Le vieux roi était en colère contre son fils cadet, et croyait qu'il avait voulu le tuer. Il convoqua donc la cour, afin qu'elle le condamne à être fusillé en secret. Un jour que le prince allait à la chasse sans penser à mal, le chasseur du roi dut l'accompagner. Dehors, lorsqu'ils furent seuls dans la forêt, voyant que le chasseur avait l'air si triste, le prince lui dit « Gentil chasseur, que te manque-t-il » ? « Je ne peux te le dire, et pourtant il le faut bien, » répondit le chasseur. « Dis-moi ce que c'est, et je te pardonnerai, » dit le prince. « Ah, dit le chasseur, je dois vous tuer. Le roi me l'a ordonné. »« Gentil chasseur, laisse-moi la vie sauve, » s'écria le prince, effrayé. « Je te donnerai mes habits royaux, et tu me donneras ton vilain habit en échange. »« Je le ferai bien volontiers, » répondit le chasseur. « De toute façon, je n'aurais pas pu tirer sur vous. » Ils échangèrent donc leurs vêtements, et le chasseur rentra au château, tandis que le prince s'enfonçait encore plus loin dans la forêt. Au bout d'un certain temps,
3 carrosses chargées d'or et de pierres précieuses arrivèrent chez le vieux roi pour son fils cadet. Elles étaient envoyées par les 3 rois qui avaient vaincu leurs ennemis grâce à l'épée du prince, et qui avaient nourri leur pays avec son pain, et qui voulaient lui témoigner leur reconnaissance. Le vieux roi se dit alors: « Mon fils aurait-il été innocent ?» Et il parla ainsi à ses gens: « Si seulement il était encore en vie, comme je suis désolé de l'avoir fait tuer. » Il vit encore. « Je n'ai pu me résoudre à mettre votre ordre à exécution, dit le chasseur. » Et il raconta au roi ce qui s'était passé. Le roi fut alors soulagé d'un grand poids, et il fit proclamer dans tous les royaumes que son fils pouvait revenir au château et qu'il rentrerait en grâce auprès de son père. Quant à la fille de roi, elle fit faire devant son château une route qui était toute en or et qui brillait, et elle dit à ses serviteurs que celui qui arriverait chez elle tout droit par cette route serait le bon, et qu'il devait le laisser entrer, mais que celui qui arriverait en marchant à côté de cette route n'était pas le bon, et qu'il ne devrait pas le laisser entrer. Quand le temps fut presque écoulé, l'aîné se dit qu'il allait se dépêcher de se rendre chez la fille de roi, et se faire passer pour son sauveur. Alors il l'épouserait, et il obtiendrait son royaume en prime. Il se mit donc en route, et lorsqu'il arriva près du château et qu'il vit la belle route en or, il se dit: « Ce serait si dommage que ton cheval marche dessus. » Il contourna la route et la longea par la droite. Mais quand il arriva devant la porte, les serviteurs lui dirent qu'il n'était pas le bon et qu'il devait repartir. Peu après, le deuxième prince se mit en route, et quand il arriva près de la route en or, et que son cheval eut posé un sabot dessus, il se dit: « Ce serait si dommage que le cheval en casse quelque chose. » Il contourna la route et la longea par la gauche. Mais quand il arriva devant la porte, les serviteurs lui dirent qu'il n'était pas le bon et qu'il devait repartir. Lorsque l'année fut entièrement écoulée, le troisième frère voulut quitter sa forêt pour aller rejoindre sa bien-aimée, et oublier son chagrin auprès d'elle. Il se mit donc en route, en ne pensant qu'à elle. Il aurait bien aimé être déjà près d'elle, et ne vit pas la route d'or. Mais son cheval s'y engagea et marcha au milieu de celle-ci, et quand il arriva devant la porte, celle-ci s'ouvrit, et la fille de roi l'accueillit dans la joie, en disant qu'il était son sauveur et le maître de son royaume, et leur mariage fut célébré dans la plus grande félicité. Et quand la fête fut terminée, elle lui raconta que son père l'appelait à lui, et qu'il lui avait pardonné. Il se rendit alors chez son père, et lui raconta tout, que ses frères l'avaient trompé, et qu'en plus, il n'en avait rien dit. Le vieux roi voulut les punir, mais ils avaient déjà pris la mer pour s'en aller au loin, et ils ne revinrent jamais. Fin de la lecture du conte L'eau de la vie. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.